Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à 3ABN français. C'est votre amie Vishenka Doristil. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et vous savez déjà pourquoi je suis là, n'est-ce pas? Je suis là pour vous aider à être la meilleure version de vous-même. Mais j'ai besoin de Dieu. Je ne peux pas le faire seul. Alors prions ensemble le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Pardonne nos fautes et nos transgressions. Accorde-nous le Saint-Esprit. Enseigne-nous. Nous ne sommes pas dignes. Papa, nous te prions ainsi, dans le précieux nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange, au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Je vais vous raconter une petite histoire. Je me rappelle quand j'étais petite, j'avais mis le feu dans la maison de ma maman. Et je sais que c'était pas bon. Je ne savais pas quoi faire. Je savais que ma maman allait être fâchée, elle n'allait pas être contente, ok? Mais je ne veux pas dire la maison de ma maman seulement, la maison de mes parents. Mais je ne savais pas quoi faire. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Je voyais le feu, il faisait chaud. Puis j'ai prié et Dieu a éteint le feu. Et c'est ce qui m'a poussé à croire qu'il y a un Dieu parce que je voyais mes parents prier et moi-même je voulais avoir mon expérience avec Dieu. J'ai prié et je ne sentais même pas l'odeur du feu. C'est comme s'il n'y avait pas de feu à la maison. En grandissant, je me rappelais qu'il y avait un Dieu. Mais vous savez quoi? Je n'avais pas vraiment une très bonne relation avec Dieu, mais je savais prier. J'avais la crainte de Dieu, mais je n'étais pas vraiment une très bonne chrétienne. J'étais disciple de Dieu, pas vraiment l'ami de Dieu. Mais Dieu ne nous appelle pas seulement à le suivre, mais il nous a appelés à faire sa volonté. Je voyais que j'étais comme... je voulais avoir une meilleure relation avec Dieu, puis je demandais à Dieu, j'aimerais savoir comment prier, comment je dois prier. Puis Dieu m'a aidé à prier et je ne savais pas, j'étais enfant et il y a des personnes qui me disaient toujours, Vishenka, prie pour moi. J'aimerais que tu pries pour moi parce qu'il y a quelque chose, quand tu pries pour moi, je sens que Dieu écoute ta prière. Mais je savais que ce n'était pas Vishenka qui faisait tout ça, mais c'était l'Éternel. À un moment donné, je voyais que ma vie n'était pas la façon dont Dieu voulait. Je priais, je demandais à Dieu, j'aimerais que tu changes ma vie. J'aimerais être une bonne personne. J'aimerais être une meilleure fille. Je demandais à Dieu de changer ma vie. Je cherchais Dieu parce que je sentais que j'étais un peu loin de Dieu lorsque j'étais adolescente. Je voyais que je ne faisais pas vraiment les choses que Dieu voulait. Quand j'étais enfant, oui, je priais, je cherchais Dieu, mais ça ne veut pas dire que ma vie était parfaite. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Mais en grandissant, je demandais à Dieu, aide-moi à te connaître, j'aimerais te connaître. Et si on le fait vraiment, Dieu va nous révéler sa face. Et maintenant, je suis très contente, j'ai une très bonne relation avec Dieu. Je suis très contente parce que je peux encourager les autres à croire en Dieu. Je peux parler de Dieu en public, en privé. J'adore Dieu. Quand on me voit, quand on ne me voit pas, j'adore Dieu. Et j'aime cette relation-là. Je ne cherche pas Dieu seulement pour demander des choses matérielles, des choses terrestres, mais je cherche Dieu pour avoir une très bonne relation avec lui. Et je me rappelle quand j'étais petite, j'avais prié pour quelque chose et Dieu l'a fait.
Et maintenant, en grandissant, je sais que ce même Dieu-là, il est toujours grand, il est éternel, il peut toujours faire la même chose. Alors, je dois chercher sa face. Vous savez que dans le livre de Jérémie 33, verset 3, Dieu nous a dit si on lui cherche, il va nous révéler des choses. Si on cherche Dieu, il va nous répondre. Nous allons lire ensemble dans le livre de Jérémie. Jérémie 29, les versets 10 à 14. Vous allez voir que Dieu vous invite à lui chercher. Et s'il l'ont fait, il va nous répondre. Il va nous bénir. Il va nous délivrer. Le verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'évoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Mes amis, beaucoup de personnes aiment utiliser Jérémie 29, verset 11, mais ignorent les deux versets qui sont après verset 11. Car je reconnais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, Jésus l'a dit vraiment. Mais il a aussi dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. C'est-à-dire, l'Éternel nous a promis qu'il va nous bénir, mais l'Éternel nous a demandé de chercher sa face également. Il nous a demandé de l'invoquer, il nous a demandé de prier. Et il a dit, le verset 13 dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est-à-dire la façon dont Dieu veut que l'on cherche, c'est pas quelque chose de partiel, c'est pas quelque chose on le fait si on veut, mais il nous a demandé de le chercher de tous nos cœurs. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu cherches Dieu parce que tu sais que Dieu peut te donner une belle maison, une belle voiture, de l'argent, tout ça? Ou tu cherches Dieu parce que tu aimes Dieu? Tu cherches Dieu parce que Dieu est amour. Tu cherches Dieu parce que tu aimerais avoir une belle relation avec lui. Vous savez très bien que je n'ai pas de problème avec vous si vous demandez de grandes choses avec Dieu. Oui, Dieu est riche, il a tout. Abraham, il était riche. Toi aussi, tu peux être riche. Alors, le problème, ce n'est pas ça. Je ne vous ai pas demandé de ne pas demander des choses matérielles, des choses terrestres à Dieu. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais il faut aussi demander à Dieu de nous aider à avoir une bonne relation avec lui. Il a dit, vous m'évoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je vais vous répondre. C'est ce qu'il a dit. Vous me chercherez et vous me trouverez. C'est-à-dire, il y a une promesse, mais il faut écouter Dieu. Il faut chercher Dieu. Est-ce que tu cherches l'Éternel? Tout comme je te l'avais dit, ma vie serait gâchée si ce n'était pas l'Éternel. Si ce n'était pas sa grâce, sa compassion, ma vie serait complètement gâchée. Mais Dieu m'a délivré. À un moment donné, je voyais que j'avais besoin de Dieu. J'ai cherché l'Éternel avec ferveur. J'ai cherché l'Éternel ardemment. J'ai prié, je lui ai demandé de révéler sa face. Je lui ai demandé de changer mon cœur. Je ne priais pas seulement pour un diplôme,
pour me marier, pour avoir de l'argent, mais je priais pour avoir Dieu dans ma vie et pour avoir une bonne relation avec lui. Alors, je me rappelle que j'avais l'habitude de jeûner. J'avais l'habitude de prendre du temps pour prier. Je le fais toujours. Et c'est ici que Dieu m'a révélé sa face. Si Dieu l'a fait pour moi, je suis pécheresse. Dieu peut le faire pour toi également. Le peuple Israël faisait de mauvaises choses, l'idolâtrie. Le peuple faisait des tas de choses qui ne plaisaient pas à l'Éternel. Et l'Éternel l'avait livré en captivité. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Jérémie? Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. L'Éternel savait très bien qu'il allait délivrer le peuple. Mais l'Éternel voulait laisser le peuple captif pour un moment. Alors toi, est-ce que tu te trouves captif? Est-ce que toi, tu te trouves dans une situation qui est difficile et tu pries, mais Dieu ne t'a pas répondu? Je veux te dire que Dieu a aussi des plans pour toi. Il a des projets pour toi, mais Dieu veut que tu le cherches. Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu cherches sa face. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais ça peut arriver que Dieu te laisse dans cette situation pour t'enseigner. Ça peut arriver que Dieu te laisse dans cette situation pour être la meilleure version de toi-même. Mais ça ne veut pas dire si tu souffres, Dieu n'est pas avec toi. Ça ne veut pas dire si tu es malade, Dieu n'est pas avec toi. Ça ne veut pas dire si tout ne marche pas dans ta famille, Dieu n'est pas avec toi. Ça ne veut pas dire si tout ne fonctionne pas bien au foyer, Dieu n'est pas avec toi. Ça ne veut pas dire si tes enfants n'agissent pas bien, Dieu n'est pas avec toi. Ça ne veut pas dire si tu n'as pas un bon boulot, Dieu n'est pas avec toi. Non, Dieu est avec toi. Sois patient. Sois patiente parce que tu ne connais pas ses plans pour toi et Dieu veut te rappeler qu'il a des plans et des projets pour toi. Le peuple Israël n'était pas parfait. Le peuple Israël avait délaissé Dieu. Le peuple Israël avait abandonné Dieu. Mais Dieu est un Dieu de compassion. Alors je ne sais pas ce que tu as fait à Dieu. Je ne sais pas si tu l'as abandonné, si tu l'as délaissé. Mais je suis venue pour te dire qu'il a des plans pour toi. Il a des projets pour toi. Mais tu dois également chercher la face de Dieu. Oui, on a besoin des bénédictions de l'Éternel, on a besoin de sa richesse, mais on a besoin d'avoir une bonne relation avec lui. Alors, il ne faut pas chercher Dieu seulement pour ses bénédictions, mais il faut chercher Dieu pour avoir une bonne relation avec lui. Dieu nous a créés pour être des adorateurs, pour être des adoratrices. Mais parfois, la misère, les problèmes, les dangers, les situations difficiles nous éloignent de lui. Et je suis venue pour te dire, ne te focalise pas sur les problèmes, mais pensez à Dieu qui peut tout faire. Pensez à Dieu qui peut changer les situations impossibles en possibles. Pensez à Dieu qui n'a pas de limites. Parce qu'il faut arrêter de mettre Dieu dans une boîte. Il connaît les pensées qu'il a forgées sur vous. Il connaît les projets qu'il a pour vous. Et ces projets-là sont des projets de paix et non de malheur. Mes amis, je vous invite à croire en Dieu, à chercher la face de Dieu. Tout comme il m'avait délivré, il a été le feu lorsque j'étais petite et il m'a donné de la foi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Dieu peut l'utiliser pour te donner la foi, pour t'augmenter ta foi, pour te sauver et pour te bénir. Oui, tu peux être la meilleure version de toi-même en cherchant Dieu, en cherchant sa face. Sois la meilleure version de toi-même. Cherche Dieu chaque jour. Que Dieu te bénisse. Il est fidèle, il est grand. Et merci d'avoir regardé 3ABN. Plein d'amour. Gros bisous. Que Dieu te bénisse. Bye bye.